Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous fais ma pile à lire du mois de mars. Donc, il n'y a pas eu de pile à lire au mois de février. Je me suis pris un peu à la dernière minute et j'ai été en contraction intermittente pendant une semaine. Donc, je n'étais pas en état de filmer quoi que ce soit. Par contre, c'est correct parce que j'avais fait une grosse pile à lire du mois de décembre et en février, j'ai pour la majorité utilisé ce temps-là pour terminer ces lectures-là, pour lire les autoristes du Salon du Livre de l'Outaouais et terminer mes lectures pour les rendez-vous du premier roman. Donc, vous allez voir mon update lecture du mois de février la semaine prochaine. Il n'est pas si gros que ça, mais c'est parce qu'il y a eu d'autres lectures pour d'autres choses. Mais aujourd'hui, on parle du mois de mars et je suis bien contente de cette pile. Je pense qu'elle est quand même raisonnable. Donc, on verra qu'est-ce que le mois va me réserver. Mais je pense que c'est correct. Il y a une seule lecture que j'ai pas eu le temps de lire encore, qui était dans ma pile à lire du mois de décembre, et c'est Les Danseurs étoiles, Parasite ton ciel de Jolène Ruet. Il me semble que je vous en avais parlé. Là, je regarde ça, puis ça me dit pas grand-chose. OK. Dans le bar, c'est la frénésie et elle te pousse à monter sur une table. Les bouteilles de bière s'entrechoquent et tombent par terre. Ton cœur bat la chamade, te rappelle la caisse claire du crescendo le plus repris au monde, celui du boléro de Ravel. Ah, peut-être que ça me dit quelque chose. Debout sur cette table ronde, tu es Ida Rubinstein. Tu es Maya Plisetskaya. Tu es Sylvie Guillaume. Tu es toutes ces étoiles qui l'ont dansé. Finalement, ça me dit pas grand-chose. Pour Prunelle, c'était écrit dans le ciel. Après ses études à l'école de ballet, elle serait embauchée par une grande compagnie de danse. Jamais elle n'avait envisagé un futur où elle troquerait les rigoureuses séances d'entraînement contre une jobine dans le fin fond de Schlager Maisonneuve, la musique classique contre le punk et le ska, et les souris de casse-noisette contre l'authentique vermine humaine. Finalement, ça me dit peut-être quelque chose. Elle devra plus que jamais s'accrocher aux paroles de la danseuse Marie-Agnès Gillot. C'est dans la chute que je prends mon élan. C'est un livre que j'avais mis, tu sais, dans le temps de mettre du bleu sur ta page. Je fais des vidéos de livres bleus que j'ai lus, bleu québécois, puis bleu avec la couverture bleue. Puis j'avais fait une vidéo aussi de livres bleus que je voulais lire et il en faisait partie. Donc, voilà qu'est-ce que je vais lire au mois de mars. Mais il y a d'autres choses aussi. Je vais relire Samuel Champagne avec hashtag sans tabou. C'est comme un tome 2, mais c'est pas une série, là. C'est que le premier tome, c'était un collectif de nouvelles sur le coming in. Et celui-là, ben, c'est comme le deuxième tome de nouvelles. Mais là, il est uniquement écrit par Samuel Champagne. Et l'année passée, j'ai lu tout ce que Samuel Champagne avait écrit. Donc, lorsque j'ai vu que j'avais pas lu cet ouvrage-là et qu'il était nouveau, je me suis dit, je peux pas passer à côté. Donc, c'est 5 histoires de coming in. Donc, avant de faire un coming out, il faut savoir, il faut découvrir, prendre conscience qu'on va être dans le placard, qu'on fait partie de la communauté LGBTQIA2SP+. Ici, de ce que je comprends, c'est des histoires homosexuelles, lesbiennes ou bisexuelles. Donc, voilà. Je vais relire Samuel Champagne pour mon plus grand bonheur. Cette année, je veux découvrir l'œuvre entière de Delphine de Vigan. Donc ici, j'ai d'après une histoire vraie. Oh, il n'y a pas grand-chose qui est marqué en arrière comme résumé de cet ouvrage. Donc, j'en sais pas trop. Il y a comme une citation, puis en plus, elle est cachée derrière un sticker. C'est magnifique. Ok, laissez-moi regarder un petit peu sur Goodreads, voir si on n'aurait pas mieux. Ce livre est le récit de ma rencontre avec elle. Elle est le cauchemar de tout écrivain, ou plutôt le genre de personne qu'un écrivain ne devrait jamais croiser. Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, Delphine de Vigan s'aventure en équilibriste sur la ligne de crête qui sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi une plongée au cœur d'une époque fascinée par le vrai. Je ne m'attendais pas au terme thriller psychologique. Donc, encore plus intéressée parce que j'avais l'impression que ça allait être juste un contemporain. Je l'avais enlevé de ma vidéo « Je lis les sectes », puis là, je l'ai croisé au Salon du Livre de Montréal. J'étais comme, j'ai pas d'excuse de ne pas avoir lu ta série Anna Caritas,
que tout le monde aime. Puis là, j'ai dit à Sylvain Desmentiers, on va lire Anna Caritas. Puis là, Sylvain a déjà lu le premier tome. Donc là, c'est à mon tour. Donc, Anna Caritas, le premier tome d'une série écrite par Patrick Isabelle. J'avais déjà lu Patrick Isabelle avec sa trilogie Eux, nous, lui, qui est aussi en tome unique sous le nom Eux. Et j'avais beaucoup aimé sa plume, donc je veux savoir le hype, je veux connaître le hype autour d'Anna Caritas. Le retour de Marianne Robert au prestigieux collège Anna Caritas semble avoir enclenché une série d'événements bizarres dans la petite ville de Saint-Hector. William Walker n'a jamais cru à ce genre de phénomène. Pourtant, lorsque lui et ses amis décident d'interroger l'au-delà, il réveille quelque chose d'étrange dans la maison de Sabrina Vio, et bientôt, cette force surnaturelle semble s'attaquer à eux sans répit. Forcé d'admettre son impuissance face à l'ennemi invisible, William, accompagné de ses fidèles complices Anthony et Gabriel, n'aura pas d'autre choix que de se tourner vers celle qu'il essayait d'éviter à tout prix, Marianne. Il y a le dernier tome qui va sortir, qui sort là au mois de mars, donc après ça, la série va être terminée. Un autre auteur que je veux découvrir cette année, c'est Biz. Donc, j'ai en mes mains Mort Terrain. Un médecin s'établit dans un petit village du nord du Québec en même temps qu'une grande compagnie minière s'intéresse au sous-sol de cette région. Or, cette avidité de l'entreprise qui cannibalise la terre aura des répercussions dans la chair même des humains qui l'habitent, car voilà que les cadavres s'additionnent. À travers une galerie de portraits généreux avec une ouverture à l'autre qui adoucit le regard, sans jamais juger, en tentant de comprendre et d'exprimer tous les points de vue, Biz nous offre une histoire fantastique et pourtant éminemment réaliste, un thriller d'horreur passionnant et dur qui se lit au grand galop. J'ai un peu peur parce que moi puis l'horreur, ces derniers temps, ça fonctionne vraiment pas. Les touches d'horreur dans les ouvrages, les livres d'horreur, point. En espérant que ça fonctionne. Encore une fois, je vais parler de Sylvain Desmentiers, mon ami, qui a publié sa vidéo sur le Chinese Spring Challenge, quelque chose comme ça. Et dans cette vidéo, il a parlé de L'angoisse du poisson rouge, qui est un livre que je possède parce qu'il y a quelques 12 août, j'avais fait une vidéo spéciale, puis c'était mes libraires qui me recommandaient 3 ouvrages, et il y avait à l'intérieur de ces 3 ouvrages, celui-là. C'était quoi le troisième? Ah, Haute Démolition. Il y avait Haute Démolition. Comment ça s'appelait le livre de Marie-Ève Bourassa l'année passée, que j'ai lu? Je vais vous mettre la couverture ici. Et L'angoisse du poisson rouge. Donc, je vais le lire en même temps que Sylvain. Ça donne du petit pep lorsqu'on lit des lectures en même temps. Lorsque le poisson rouge de Manu disparaît mystérieusement de son bocal, son échappée entraîne la jeune femme dans une recherche échevelée qui lui fera rencontrer Fabio, un immigrant italien souhaitant faire son nid à Montréal. Mais la mort de son grand-père plonge Fabio dans des histoires familiales inattendues. La vie secrète de ce parent fait prisonnier en Russie alors qu'il était soldat se trouve alors mêlé à la chronique d'un singulier amour ardent et solaire. Le défi MH Tapal. C'est 12 catégories inventées par MH. Et donc, je me suis dit, si je lis au moins un livre par mois, je vais arriver à la fin pour les avoir tous lus. Donc, ce mois-ci, j'ai décidé d'y aller avec un tout petit livre, Yawandara et la forêt des têtes coupées de Louis-Carl Picard-Sioui. Donc, depuis plus de 10 ans, fils d'Aresquet règne en maître sur la forêt des têtes coupées. Le tribut qu'il exige est énorme. Les villes Oki de la forêt maudite sont affamées. Les habitants du village qui habitent Yawandara sont terrorisés. Jour après jour, les gens se demandent qui sera la prochaine victime. Lorsque grand-mère tombe malade à son tour, Yawandara sollicite l'aide du Grand Conseil des animaux. Pressée par le temps, elle doit tenter l'impossible pour guérir grand-mère. La jeune fille ira-t-elle jusqu'à tenir tête à fils d'Aresquet? Et finalement, les 3 prochaines lectures vont faire partie d'une vidéo spéciale sur les prisons. Donc, la dernière fois, j'ai lu les sectes et là, je lis les prisons. Donc, j'ai pris vos suggestions. J'en ai reçu vraiment beaucoup. Il y en a 11 qui étaient disponibles à ma bibliothèque la plus proche. Donc, j'ai sélectionné ces 11 livres-là et je les ai avec moi. Là, petite question. Est-ce que je fais 2 vidéos,
une vidéo de 5 livres, une vidéo de 6 livres, ou je fais 3 vidéos avec 4, 4, 3. Donc, est-ce que vous préférez 3 ou 2 vidéos qui vont parler de mes lectures faites sur les prisons? Vous pouvez m'écrire ça en commentaire. Au début, je pensais qu'il y avait 12 lectures, mais finalement, il y en a 11. Peut-être que 2, ça se fait bien, 5 et 6. C'est quand même des grosses vidéos, mais c'est peut-être plus intéressant que 3 plus petites vidéos. Donc, on y va avec mes 3 lectures sélectionnées pour ce mois-ci. Dans ma vidéo sur les prisons, je vais vous dire qui me a suggérées, puis je vais vous parler de toutes les suggestions que j'ai reçues. Aujourd'hui, je vous parle vraiment juste des 3 que j'ai sélectionnées. Donc, Francoeur de Mathieu Blais. Quand il arrive à la prison de Sainte-Anne-les-Bains, Francoeur est un homme marqué, que les Hells ont dans le collimateur. Mais qu'importe puisqu'il est fou. Fou de Rosemary, une vivante, une Christ de vivante qui rayonnait dans la cellule à Francoeur, qui rayonnait dans ses yeux et qui rayonnait dans ses mots quand tout débordait de partout, que son trop-plein se déversait. C'est la chronique d'une mort annoncée. Et pourtant, Francoeur illumine le milieu carcéral par ses histoires, sa magie. Dans la routine violente d'une vie de détenu, Francoeur était libre et Bronco, son compagnon de déroute, se souvient de lui. La beauté niche ici au cœur du mal. Ma foi, ça l'arrêterait ça. Deuxième lecture, je lis les prisons pour le mois de mars. Moon Brothers de Sarah Crossa. Traduit par Clémentine Beauvais. Ah, je pensais que c'était une autrice française. Mon erreur. On peut savoir tout ce qu'il y a à savoir sur quelqu'un, sa taille, son poids, ce qu'il préfère, œuf à la coque ou œuf au plat, mais il y a un truc qu'on ne saura jamais, c'est l'endroit où son cœur le mène. Pourquoi Ed est parti, son frère Joe ne l'a jamais vraiment compris. À l'époque, il n'était qu'un petit garçon. Aujourd'hui, Joe a 17 ans et il doit accompagner son grand frère dans ses derniers moments. Ne plus penser au système qui l'a mis en prison. Mais que faire pour l'aider? Comment lui pardonner alors que leur famille a volé en éclats? Et où trouver la force d'espérer? Et ma dernière lecture est toujours dans les prisons. Cette lecture-là, elle a une couverture magnifique. Tellement rare que je flanche pour une couverture. Très rare que les couvertures me font quoi que ce soit. Mais celle-là, je l'ai vue et je capote, je la trouve magnifique. Donc, le livre, c'est Mes coups seront mes mots de Ibi Zoboi et Youssef Salam. Amal, lycéen noir américain, ne vit que pour le dessin, la peinture et la poésie. Il suffira d'une bagarre, juste une embrouille entre garçons pour que son existence bascule. Et c'est la prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Cela n'aurait pas dû être son histoire. Pourrait-il la changer? Et c'est écrit en vers. Ma foi, ça risque d'être intéressant. Mes mots ont leur propre vie, même s'ils sont enfermés. Ils vont rebondir sur ces 3 murs et se faufiler entre les barreaux de fer. Ils diront quoi de neuf aux détenus, bousculeront les gardiens, franchiront les portes sécurisées, s'échapperont de cet endroit, direction le ciel, embrasseront les nuages et crieront dans ce vent que mon nom est Amal, et Amal veut dire espoir. J'avais lu un autre livre en vers, mais c'était pas sur la prison, là. C'était Poète X, signé Poète X. Et c'était très bon. Je sens le coup de cœur, la moyenne de ce livre-là sur Goodreads, impressionnante. Donc, voici ce que je prévois pour le mois de mars. Est-ce qu'il y a des livres là-dedans que vous avez déjà lus? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous semblent intéressants? Et on va s'en reparler plus tard, bien sûr, lorsque je les aurai lus. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.